Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars 2023. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage, comme vous le savez déjà, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, la lune en Sagittaire. Vous pouvez toujours aussi regarder pour votre Vénus ou n'hésitez pas également à regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport aux signes qui sont importants pour vous. Et puis si vous désirez avoir beaucoup plus d'informations, avoir aussi des messages qui sont plutôt beaucoup plus sur le prédictif, sur la voyance, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai préparée pour votre taroscope pour le mois de mars. Voilà, comme ça aussi vous regarderez pour votre signe solaire, lunaire et ascendant. Alors durant cette vidéo, on va demander les cartes, l'univers, les guides tout simplement, de vous passer les messages, voilà ce que vous devez savoir pour vous aider aussi à naviguer à travers une situation, à comprendre quelque chose, avoir de la clarté aussi par rapport à une situation. Alors pour cela, j'ai décidé de travailler avec le tarot. J'ai un message à vous faire passer avec l'oracle de la sagesse des sorcières et puis après on va utiliser un autre support pour compléter. Alors déjà ici, la carte qui est sortie pour vous mes amis, il est question de la stabilité avec le bâton. C'est une carte qui est très positive, comme vous le comprenez. La stabilité, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite d'avoir tous dans sa vie. Alors ici, en l'occurrence, on peut parler de la stabilité au niveau des finances, de la stabilité dans une relation, de la stabilité dans le travail, dans un projet, dans sa vie de tous les jours, la stabilité aussi à la maison, chez soi. Donc ici, on peut parler aussi d'un nouveau foyer, par conséquent, pour certaines personnes. Donc ici, il est question justement aussi d'une stabilité qu'on va retrouver dans un domaine de vie ou dans sa vie d'une manière générale. Alors ici, on peut parler de contrat CDI pour certains. Si vous êtes en négociation actuellement ou vous êtes à la recherche aussi, vous pouvez trouver un travail qui peut vous offrir aussi un contrat CDI. Cette carte-là également, elle vous dit de ne pas vous arrêter, de ne pas vraiment vous arrêter devant quelque part un détournement qui est pour le moment temporaire dans votre chemin, d'accord. Cette carte là aussi elle vous dit quelque part revenez sur votre voie, donc n'hésitez pas aussi à revenir quelque part sur votre voie si jamais aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes plus par exemple sur le bon chemin ou il y a des choses que vous avez envie de retrouver ou il y a des choses peut-être que vous avez perdues à cause d'une situation, à cause de quelque chose. Donc ici cette carte là elle vous dit vous avez toujours la possibilité de revenir, d'accord. Alors aussi pour certains persévérez dans votre chemin, vous êtes déjà sur la bonne voie. On vous dit aussi d'être ferme dans vos convictions, dans vos engagements aussi, avec les autres, avec vous-même. Ne laissez pas aussi non plus les autres vous détourner de votre vérité ou de vos convictions. Pour certaines, je pense aussi que il est comme si en fait important pour vous d'entendre ce message. On vous dit aussi que vous avez quelque part parcouru un long chemin pour arriver là où vous êtes. Voilà, donc n'abandonnez pas. Continuez, n'abandonnez pas. Voilà. Ce sont des messages qui sont très forts, moi j'avoue, et ce sont très importants aussi. Allez, on va demander déjà les cartes, 3 cartes déjà pour commencer, on verra bien, avec le tarot, et puis après on va prendre un autre support divinatoire ou un autre support tout simplement pour vous, pour vous aider aussi à avoir d'autres informations supplémentaires. Allez, mes amis les Sagittaires. On a la carte de la force, je ne sais pas si vous l'avez vue aussi, elle est retournée tout à l'heure. Voilà ici la carte de la force qui parle de force, qui parle de vitalité, de bonne mine, d'une bonne énergie, qui parle aussi également d'une période dans laquelle on est bien, déjà sur le plan physique, ça veut dire avec votre corps physique, ou tout simplement en relation avec le mental. Je pense ici qu'on va nous parler également d'équilibre, pour vous mes amis, d'équilibre que vous allez retrouver dans votre alimentation, dans votre corps, dans votre routine de tous les jours, vous serez vraiment aligné avec vous-même, en accordance avec vous-même. C'est un peu en rapport aussi avec la stabilité. Je pense que ça va avec soi. Et puis ici avec cette carte-là, j'ai l'impression aussi également qu'il est question d'une reprise de contrôle sur votre vie, sur une problématique. Je pense vraiment que vous serez beaucoup plus fort, vous allez vous-même sentir une force qui peut être à la fois une force intérieure, mais aussi une force tout simplement vitale, dans votre vie prochainement.
Justement, parlant d'équilibre, regardez bien la carte dans le dos de deck, on a la carte de la balance qui va nous parler justement d'équilibre, en fait, des choses qui se font d'une manière convenable. Hein. On peut parler aussi également de décisions que vous allez entreprendre selon ce que vous jugez bien et juste pour vous. Avec cette carte-là, on peut dire aussi que la justice sera faite, un retour à l'équilibre dans sa vie d'une manière générale, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan de l'énergie, de la vitalité. Alors ici également, je ressens que certains d'entre vous, vous allez beaucoup ou davantage vous occuper de votre corps physique, hein, vos besoins tout simplement. Je vois aussi, regardez bien ici, derrière la carte de la justice, on a un arcane majeur, encore un autre arcane majeur qui va nous parler de changements positifs, d'une période de chance, d'une période de dénouement. On peut parler aussi de résolutions positives hein, pour certains... positive, pardon, pour certains sagittaires. La roue, elle tourne. La roue, vraiment, elle tourne et elle tourne positivement pour vous. Hein, voilà, on peut parler aussi de la possibilité pour certains sagittaires de passer à autre chose de positif. Alors ici, on peut changer de contrat, du coup, pourquoi pas. Ça peut être aussi par rapport au travail, parce qu'on a envie ici de commencer en indépendant, on a envie de retrouver son indépendance dans sa vie, avoir beaucoup plus de liberté. Hein, voilà, ça peut être ça. Regardez, encore ici, je rigole parce que voilà, hein, ça ressort encore une fois, c'est exactement ça, c'est la stabilité. La stabilité, le chiffre 4, le confort, le chez-soi, la zone de confort pour certains, les habitudes, ce qui fait de vous, hein, ou qui est important pour vous, pour votre liberté, qui fait de vous une personne stable. Alors aussi, on va parler d'une stabilité sentimentale, émotionnelle. Il y a quelque chose ici à voir par rapport au passé. Je pense que pour certains, on peut parler ici d'une guérison. Hein. Une guérison vis-à-vis de l'émotionnel, un rapport peut-être familial, vous voyez, quelque part une blessure aussi avec une personne, avec quelqu'un. Donc là, je pense que sur cette période, il y a la possibilité de retrouver de la paix, hein, de retrouver un certain équilibre par rapport à ça. Hein, voilà. Alors ici, encore une fois, encore une carte hein, qui parle de stabilité justement. Et je vois aussi qu'il y a une connexion avec le passé. On parle de nostalgie, on peut parler d'une ancienne amitié, d'une ancienne connexion ou d'une histoire un peu qui dure depuis un certain temps. Le roi de Pentacle, pour moi, c'est une personne qui est très stable. Hein. Je pense que là, si vous, mes amis, vous sortez avec cette carte-là hein, pour parler vraiment d'une période de stabilité pour vous, d'une période de confort, d'une période d'aisance, d'une période très positive. Alors, si vous avez eu des difficultés financières, on va parler d'amélioration. D'accord? C'est impeccable. Très, très, très positif. Alors, je pense que je suis appelée à utiliser l'oracle Béline, qui est là d'ailleurs. Voilà, on verra bien. Alors, j'ai d'autres supports ici et je choisis au fur et à mesure, avec le feeling en fait, comment voilà, je vais le sentir au moment. Et donc ici, je pense, l'oracle Béline, il a des messages à vous faire passer, mes amis. Allez, on continue. D'autres messages pour vous, mes amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire, en ce qui concerne cette première quinzaine du mois de mars. En complément d'information, allez, les Sagittaires. Waouh! Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit s'il y a eu des problèmes d'ordre financier, s'il y a eu des soucis d'argent, d'investissement, etc., il y aura du mieux. Bah, regardez bien, on a carrément la corne de l'abondance qui ressort avec la carte de l'argent. Donc ici, on va parler de revenus d'argent, d'une amélioration financière. Alors peut-être que vous allez toucher un héritage, hein, c'est possible. Ou vous allez hériter une maison, un bien, une propriété. Parce que là, ici, j'ai la notion de la maison aussi. Pour certains, ça peut être également une affaire qui se dénoue positivement par rapport à peut-être un achat, une vente de maison ou d'une propriété, d'accord? Mais là, ici, on a de l'argent. On a carrément de l'argent ici qui ressort. Alors, donc ici, il a été question d'une trahison où vous vous sentez un peu trahi. Je pense que ça ici, c'est par rapport à un passé, mes amis, pour vous. Alors peut-être c'est pour ça aussi que je sentais pour certains qu'il est question d'une méfiance
Peut-être que vous agissez aujourd'hui avec beaucoup de méfiance parce que vous n'avez pas envie qu'on vous trahisse encore une fois. Mais je pense aussi qu'il y a eu une forme de trahison au bout d'un moment. C'est peut-être une trahison aussi par rapport à de l'argent. Je pense ici que vous avez découvert ou vous allez découvrir qui est la personne qui vous a trahi. Ou qui est-ce qui était derrière justement cette trahison, cette déception. Alors pour certains, trahison c'est un petit peu fort. Hein. Ça peut être tout simplement une déception, tout simplement. On a eu certaines expectations, mais qui n'ont pas été tout à fait, qui ont été différentes de la réalité, autrement dit. Hein. Vous voyez bien, on a l'élévation sur l'argent. Je vous ai dit, j'ai une amélioration ici au niveau des revenus, au niveau des finances. Donc pour moi, je pense vraiment que cette trahison ou ce problème, ce conflit, ce litige, ça c'est en rapport avec le passé. Qu'est-ce qu'on a par rapport à justement la trahison? On a le bonheur. Donc ici, il y aura une résolution positive par rapport à un litige, un problème, un abus de confiance, peut-être pour certains. Ça peut être avec un ancien employeur ou dans une affaire juridique, judiciaire, ou peut-être tout simplement vis-à-vis de la vie, d'une manière générale, une forme d'injustice dans la vie. Donc ici, ça va me parler d'un retour du bonheur. Il y a une résolution positive. Et donc ici, j'ai un verdict peut-être qui tombe en retard. J'ai la notion du retard ici. Donc peut-être, je pense que ce tirage, il est là pour certains Sagittaires pour vous rassurer. Pour vous rassurer. Je pense que vous vous prenez la tête par rapport à une affaire ou de l'argent, une somme d'argent, voyez, une démarche quelque part. Et donc ici, on vous dit, ne vous tracassez pas, tout est dans l'ordre, la situation, elle prend son temps. On aura une réponse prochainement, mais de toute façon, ici, voilà, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne l'argent, d'accord? Je pense que pour certains, vraiment, vous tournez au rond, vous cogitez beaucoup ici, vous questionnez beaucoup, et j'ai envie de dire, vous vous stressez pour rien, parce que les choses, en fait, vont rentrer dans l'ordre, hein, d'accord? Alors ici, j'ai tout ce qui est artistique, hein, j'ai tout ce qui est aussi intuitif pour certains. Peut-être que vous avez des projets ou par exemple une activité professionnelle en rapport avec tout ce qui est intuitif, tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif aussi. Pour certaines personnes Sagittaires, j'ai l'impression que vous étiez coincé dans votre créativité, ou vous étiez bloqué par rapport à votre passion, par rapport aux choses ici qui vous passionnent dans la vie d'une manière générale. Mais encore une fois, je pense que vous allez retrouver un état d'équilibre émotionnel encore une fois. Ça se travaille ici au niveau de l'émotionnel. Hein. Je pense que mes amis les Sagittaires, vraiment, ça se travaille au niveau de l'émotionnel. Pour certains, ça va me parler de thérapie. Hein, ici, quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair, plus profondément dans vos sentiments pour comprendre des blessures ou pour vous guérir aussi vis-à-vis de certaines blessures. Vraiment, c'est ce que je pense. Mais encore une fois, c'est un très beau tirage et moi je pense ici que vous tendez vers un mieux-être. Hein. Les énergies ici tendent pour vous, mes amis, vers complètement un mieux-être. Regardez déjà l'autre moitié. Voilà le roi, on a sorti la reine qui est là et on a le roi qui est là et on a une connexion forte entre le roi et la reine. Hein, les émotions, l'équilibre sentimental. Je pense ici, s'il est question d'une séparation, il y a une forte probabilité d'un retour. D'accord? Parce que je pense ici, la connexion, elle est très forte entre vous deux. Peut-être que vous pensez toujours à cette personne pense toujours à vous, et vous allez vous retrouver. Je pense qu'il y a une forte connexion. En plus, regardez bien, avec ces cartes-là, pour moi, on va parler d'une relation karmique. Voilà, je vais vous montrer les cartes. J'espère que ça va se focaliser, oui, voilà. Alors ici, on va parler d'un rapport karmique, d'un lien karmique. D'une relation plus forte que vous deux, hein. Moi j'ai envie de dire. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis les Sagittaires, par rapport à cette période. Prenez bien soin de vous, profitez bien, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.